Et bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Vigilante et bienvenue donc pour la critique du troisième épisode de la série Gotham. Et cette semaine elle va être chargée pour les fans d'adaptation de comics puisque bah, Flash et Arrow commencent ou reprennent leur diffusion respective le 7 et le 8 octobre. Et pour ce qui est de Gotham, c'est bien parce que l'entrée en matière est beaucoup plus prononcée que dans les anciennes, que dans les deux premiers épisodes. Puisqu'il n'y a plus de contexte à mettre en place puisque l'épisode pilote et l'épisode 2 s'en sont chargés. Alors que bah, l'intrigue sur le meurtre des Wayne avance mais très 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 légèrement, je pense qu'elle constituera le fil rouge de la saison 1. Donc l'épisode introduit un nouveau type de méchant, cette fois-ci c'est ni la mafia ni une organisation, c'est vraiment un seul homme, un vrai plus ou moins super vilain que Jim Gordon va devoir coincer. Donc l'épisode elle commence en nous montrant donc un... Enfin... Comment dire? Enfin du moins elle nous montre que les événements des épisodes précédents, donc de l'épisode 2 et l'épisode 1, continue d'évoluer en arrière-fond. Et quand soudain Gordon et Bullock sont appelés à résoudre l'affaire de l'épisode, affaire qui donc concerne un mystérieux individu qui dès le début a un masque de porc en fait, et ça m'a fait rire parce que j'ai vu tous les fans de Batman. Ouah, il y aura Monsieur Pete dans la série, il y aura Monsieur Pete dans la série. Alors que rien à voir. Aucun rapport, il a juste 10 secondes, à la limite c'est juste pour faire un troll je pense. Mais voilà quoi, ça a aucun rapport je pense. Euh, Et donc en fait ce mec qui se fait surnommer Balloon Man, donc l'homme ballon par la presse, en fait c'est parce qu'il s'attaque à des personnalités corrompues de Gotham, il les attache avec un ballon météo, les mecs montent, et d'un coup à force le ballon explose et les mecs redescendent et ils décorent le sol avec leurs intestins. En gros c'est ça. Et donc, un autre point très intéressant de l'épisode, c'est le retour à Gotham de Oswald Cobblepot, qui lui aussi continue son petit chemin, tout ce qu'il a à faire. Il va rencontrer quelqu'un de très intéressant pour lui. Ça va être plus ou moins très très bon. Par contre, concernant le côté dangereux, tueur, psychopathe, c'est le pingouin, c'est pas le Joker. Hein. Faut juste arrêter avec ça parce que le mec, ça fait trois épisodes qui massacrent des gens quoi. Donc bon, au début, c'est drôle. Le deuxième épisode, c'est sympa. Là, ça commence à être un peu saoulant, hein. Parce que en fait, c'est super éloigné du pingouin du comics qui essaye de passer pour un homme raffiné et classe, mais qui est très cruel. Là, là, il est plus cruel du tout. Là, il est juste à la limite du psychopathe, quoi. Donc, faut passer à autre chose. Hein. Faudrait qu'il évolue enfin pas superficiellement, mais il faudrait montrer une évolution du personnage un petit peu, ça pourrait être pas mal. Ça peut être très très bon. Ça c'est voilà un autre point très important de l'épisode. En ce qui est de la construction et du scénario de l'épisode, c'est pas excellent mais c'est efficace. J'avais lu que ça avait plu à beaucoup de gens. Il y en a qui disaient que Balloon Man était leur épisode préféré. Pour ma part, moi, c'est l'épisode préféré, c'est Selina Kyle, donc l'épisode 2. D'ailleurs, en parlant de Selina Kyle, elle refait une apparition donc, suite aux événements du premier épisode. Et elle est toujours aussi débrouillarde, comme on peut le constater dans la scène des menottes. Pour ce qui est du retour du pingouin à Gotham, c'est surtout pour exposer le côté ville pourrie, ville corrompue de Gotham, avec tout ce qui est pot de vin, vol, raquettes, prostitution, etc. Donc non, voilà, ça c'est vraiment le point qu'il voulait vraiment exposer dans cet épisode, quoi. D'où la motivation qui a poussé cet homme à devenir l'homme ballon, enfin Balloon Man. Autre point intéressant, on peut constater que les agents Circus Allen et René Moyotas sont devenus des personnes récurrentes du cast. On n'a pas vu d'Enigma cette fois-ci, étonnamment. Donc non, ça c'est vraiment vraiment pas mal. Donc il y a un autre personnage qui s'appelle le lieutenant Bill Cranston, qui ressemble beaucoup, enfin du moins physiquement, à Gordon en plus vieux. Ça m'a fait bien marrer. Donc non, ça c'est vraiment vraiment pas mal. Donc au niveau des caméos, cet épisode, il y a
pas grand-chose de caméos, enfin, il n'y a pas beaucoup de caméos. Il y a juste donc Arkham qui est cité beaucoup de fois, entre 5 et 10 fois, mais ça je pense que c'est suite à... Enfin on sent qu'il s'y passe quelque chose à Arkham, parce que l'épisode 4 de toute façon il s'appelle Arkham. Donc voilà quoi. Il y a le surnom de Falconet qui est cité, le Romain, et Alfred durant une scène où il entraîne à Bruce à l'escrime, il dit le mot chauve-souris. Donc voilà, c'est pas anodin. Une scène où t'as Bruce et tu dis chauve-souris, bon voilà, tu comprends le petit clin d'œil. Hein. Seul défaut enfin du moins défaut majeur de l'épisode, je dirais que c'est certaines scènes très exagérées, notamment sur le côté corruption et ville pourrie de Gotham. Alors oui, c'est une des caractéristiques principales de la ville dans le comics, je sais bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que trop, c'est trop. Au bout d'un moment, c'est trop. On n'a pas besoin d'une telle débauche visuelle pour nous faire comprendre que voilà, Gotham est pourri. C'était pas indispensable de mettre autant de prostituées, de vols, de flics corrompus. Enfin, voilà, je veux dire, c'est le principe de Gotham. Donc, tu pouvais le mettre bien en avant dans le premier épisode, et puis après, l'estomper sur les épisodes suivants. T'es pas obligé de le mettre à chaque fois. Donc voilà, ça c'était un point qui me dérange un petit peu. Autre défaut, un peu moindre, mais c'est la niaiserie d'une scène en fait. Alors là, attention, risque de spoiler pendant 15 minutes, pendant 15 secondes. Oui, parce que 15 minutes, ça, c'est la fin de elle finit la vidéo. Donc pendant 15 secondes, je vous invite à vous boucher les oreilles. Et de toute façon, quand vous pourrez les redéboucher, je ferai ça. Alors c'est parti, go! Du coup, en fait, la scène spoiler, c'est où l'agent René Montoya donc, rend visite à Barbara Gordon chez elle et elle semble avoir un passé en commun, en fait. Et, euh, et le truc, c'est qu'elles ont aussi l'avoir eu. Enfin, elles donnent l'impression d'avoir une relation amoureuse parce qu'à un moment, t'as l'agent René machin, elle tape un smack à Barbara Gordon. Et sur le coup, j'ai bloqué en fait. Et elles ont l'air d'avoir vraiment fait quelque chose tous les deux d'assez grave. Donc ça a l'air d'être... enfin, c'est à la fois niais, mais à la fois c'est intriguant parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe. Et ça m'a fait beaucoup penser à une scène de la saison 2 épisode 13 de Arrow. Hein, j'en dirai pas plus, mais ça m'a fait vachement penser à ça. Voilà. Vous pouvez arrêter de vous boucher les oreilles. Donc voilà, mais la scène est vraiment très niaise. Mais dans l'ensemble, le troisième épisode de la série Gotham est très sympa à regarder. Les personnages continuent à se développer de plus en plus, donc c'est pas pour me déplaire. Il y a de nouveaux éléments qui apparaissent tout en construisant une chronologie avec les événements déjà précédents. Le méchant de l'épisode n'était pas énorme, mais il était. Enfin, voilà, il apportait son petit quelque chose. Et puis, non, voilà quoi. Moi, j'attends vraiment l'épisode 4 Gotham pour voir. Arkham, pour voir ce que ça va donner. Voilà, quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines critiques. Oui, alors juste un petit peu avant, j'en profite. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais. Donc, je fais pas l'épisode de Flash. Je ferai pas la critique de l'épisode 1 de Flash parce que eh bien, je l'ai déjà fait. Par contre, pour Constantine, je la referai, puisqu'apparemment le pilote va être changé. Voilà, c'est tout. Donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!